Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de blush. Donc j'en ai un peu moins que les bronzers, mais quand même j'en ai une bonne vingtaine, surtout que là j'ai de nouveaux achats que je vais déjà vous montrer. Ce sera un petit spoil sur le haul prochainement, mais comme je vous ai déjà montré un des deux sur Insta et tout, je me suis dit je vais quand même les intégrer maintenant. Il y en a certains qui vont à mon avis très prochainement sortir de ma collection, il faut que je les reteste, donc je verrai aussi. Après j'ai beaucoup de palettes blush, mais ça je vous les montrerai dans les palettes teint, et à mon avis les palettes teint et highlighter ça je ferai ensemble parce que j'en ai moins aussi que les bronzers et les blushs. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais vous mettre la caméra, enfin je vais mettre la caméra un peu plus bas, je vais vous montrer les produits, vous verrez mieux les produits, ainsi je peux vous faire des swatchs et vous voyez ça de plus près. Donc je vous laisse avec les blushs. Alors on va d'abord commencer par ceux qui sont rangés dans mon rangement acrylique Amazon qui est vraiment top top. Après c'est dommage parce qu'il y a certains blushs qui ne rentrent pas dedans parce que il y en a des crocs maintenant de blush, hein. Donc ici c'est une bonne partie de mes favoris que je mets dans le rangement. Donc je vais mettre de côté. On va commencer par le Hourglass. Bon, je vais essayer de pas trop montrer la glace, voilà, parce que ça fait des reflets. Donc ça c'est le At Night, c'était une collection qui existe encore pour l'instant, qui est sortie pour le Nouvel An chinois. J'aime trop les produits Hourglass, franchement j'aime trop ça. Alors celui-ci il est hyper bien pigmenté. Parce que j'en ai un autre dont je suis un peu moins fan. Alors celui-ci, voilà quoi, il est trop beau, ils sont un peu lumineux. Comme beaucoup de produits Hourglass, mais il est juste sublime. Il faut aller très doucement parce qu'il est très très pigmenté, hein. Ensuite, j'en ai deux de chez Charlotte Tilbury. J'en avais pas du tout et j'ai eu les deux plus ou moins en même temps. Donc j'ai le Wake Off No Shame et le Pillow Talk. Donc ça, c'est le Wake Off No Shame. Voilà, qui sont juste trop trop beaux. Donc ce que je fais, je mélange les deux. Voilà. Qui est assez lumineux aussi. Très très jolie teinte. Et on a le Pillow Talk qui est plus clair. Hop, comme ceci. Qui est très très joli aussi. Il y a une autre teinte dont Audrey de la chaîne Audrey Ino parle souvent. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais qui me fait bien envie aussi, qui est un peu plus peps. Ils sont très jolis, très lumineux. Vous allez voir que je crois que j'ai pas mal de blushs lumineux, hein. Ensuite, j'ai le Nabla en teinte Indépendance, je pense. Oui, voilà. Donc, comme ceci. Il y a le Lola qui me fait bien envie aussi. Ils sont vraiment beaux aussi. Ceux-ci sont assez compacts. C'est des produits très compacts. Et très pigmentés aussi. Voilà. Assez lumineux aussi, comme les autres. Ensuite, j'ai le Melt, c'est mon premier blush Melt et ce sera pas le dernier à mon avis parce qu'il est vraiment bien. C'est une couleur assez originale qui ressemble un peu au Wake Off No Shame, même si comme ça il a pas l'air. Mais franchement, quand je les ai swatchés une fois, je trouvais qu'il y ressemblait quand même. Bon, bien qu'il est quand même plus foncé. Je pensais qu'il ressemblait un peu à celui-là, mais pas tout à fait. Il est très beau, c'est une couleur très originale mais vraiment magnifique. Je vais mettre plus près peut-être. Voilà pour ceci. Je vais passer une petite serviette. Voilà. Ensuite, un de chez MAC et c'est la collection, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le Blush Please, mais c'est, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais vous voyez c'est lesquels, hein. C'est ceux en crème qui ont cartonné. Voilà, qui est déjà bien entamé, hein. C'est un de mes blush crème favoris. Je crois même que oui, c'est le seul avec le Natasha. Je pense pas que j'en ai d'autres ici. Mais le Natasha, je ne vous l'ai pas mis ici parce que c'est une palette, vu qu'il y a l'highlighter. Donc je le mettrai dans les palettes de teint. Ensuite, un Tarte que j'ai eu dans les soldes Sephora, les dernières soldes. C'était la seule teinte qu'il y avait. J'avais trop envie de les tester. Pareil, j'ai ceux qui sont sortis pour Noël. Mais ça, je les ai mis en palette de teint aussi parce qu'il y a beaucoup de blush. Donc c'est la teinte Party. Voilà, comme ceci, qui est assez clair, mais qui est très beau. J'avais peur quand j'ai vu la teinte qui était assez claire, mais mise au pinceau et tout, il est vraiment très très joli. Vous voyez, on le voit quand même. Il est très beau. Et j'aime beaucoup les autres, je vous en parlerai dans les palettes de teint, mais je les aime beaucoup. Ensuite, un de mes favoris de tous les temps en teinte Foxglove, c'est le Kat Von D et je suis dégoûtée. Je l'ai tellement utilisé en vidéo que quand je faisais mes vidéos à terre près du lit, je l'ai fait tomber et je suis dégoûtée. Donc c'est lui qu'on va réparer prochainement. Alors je l'ai un peu repressé, mais franchement j'étais dégoûtée. J'ai même failli le racheter. Et puis je me suis dit c'est bête, il suffit de le réparer. Ouais, il est très
très poudreux, mais ça, ils le sont de base, pardon, ces blushs-là. Mais il est très beau, c'est un de mes... Ouais. C'est un de mes coups de cœur. Qu'est-ce que j'étais deg quand je l'ai fait tomber. Mais c'est pas grave, on va le réparer très prochainement en vidéo. Il était temps, ça fait un moment qu'il est comme ça. Ensuite, un que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, c'est le Doll Beauty que j'ai reçu de la part de Beauty Bay. Bon, par contre, le packaging, je sais qu'il est vraiment dur. Donc, il se présente comme ceci. Il est très joli. Un peu corail, comme ça, et très très bien pigmenté. Voilà. C'est une couleur qui change un peu de ce que je mets, hein, par rapport à ce que je viens de swatcher jusque maintenant. Il sort un peu plus, il est un peu plus peps. Ensuite, un de chez Kiko, qui est la collection Tuscan Sunshine. C'est le blush 03, le Square of Miracle. J'ai pris le 03, là je prends le 02 ou 01. Bon, écoutez, il est très très joli. Je vais quand même vous montrer l'intérieur. Je sais spoiler les autres blushs. Voilà, donc c'est le format avec 2 teintes. Et donc, bien évidemment, je mélange les deux. Vous voyez, j'ai bien utilisé, hein, le dessin est bien parti. Voilà, qui est un peu plus clair aussi, mais qui est très très joli. Ensuite, nouveauté de chez MAC. Alors, c'est le premier que j'ai acheté, mais j'en ai acheté un deuxième qui doit bientôt arriver. Ils sont arrivés sur Look Fantastic, donc j'en ai commandé un avec les pourcents. Celui-ci, je l'ai payé plein pot, mais j'ai pas eu le choix parce qu'il partait tellement vite. C'est le Under My Plum. D'ailleurs, il y a une teinte que j'ai pas encore su choper, tellement ils partent super vite et ils reviennent difficilement en stock. Donc, si là, il est revenu sur Zalando, mais je commande pas au prix plein. J'ai déjà commandé celui-ci. C'est déjà exceptionnel que je commande au prix plein. Mais alors, regardez-moi cette teinte. Il est juste sublime, je ne l'ai pas encore testé sur les joues, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est une magnifique teinte. D'ailleurs, niveau blush, j'en ai plus ou moins le même nombre que les... j'en ai 28, je pense, mais il y en a 2 qui vont bientôt sortir de mon... qui vont bientôt être terminés. Mais j'ai aussi le bar minéral que j'ai commandé, qui doit arriver, les nouveautés. Donc ensuite, j'ai le Zoeva, ici, qui est la teinte... je ne sais pas, Soft Sun, si je vois bien. Voilà, comme ceci, qui sont aussi des marbrés, un peu comme les Hourglass aussi. Par contre, il faut y aller hein, pour la pigmentation. Ils ressemblent plus à des highlighters qu'à des blushs, surtout celui-ci. Enfin, celui-ci ressemble plus à un blush qu'à un highlighter. Mais vous voyez, c'est quand même très clair, ça ressemble quand même beaucoup plus à un highlighter. Et l'autre, qui est beaucoup plus clair, c'est encore pire. Et là, c'est la teinte, ah ben non, Soft Sun, c'est noté la même chose sur les deux. Je sais pas c'est quoi la teinte. Je ne la vois pas, je vais regarder si je vois mieux, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon tous les produits. Donc voilà, il est beaucoup plus clair. Je suis mitigée, il faut que je les reteste ces produits-là parce que franchement, vous voyez, voilà, ça fait de la lumière. Mais niveau blush, celui-ci peut-être un peu, mais celui-là, ouais, il faut que je reteste. Ensuite, de chez Beauty Bay, celui-ci en teinte Peachy. Donc voilà, un pêche. Et ceux-là, ils sont vraiment bien par rapport qualité-prix. Ils sont vraiment pas mal. Voilà. Très jolie pêche. Ensuite, un qui va bientôt sortir, qui est quasi fini, voire fini. C'est le Papa Don't Peach de chez Too Faced. Voilà ce qui me reste. Et encore, il se glace un peu. Et pour avoir le fond ici, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et oui, bah voilà, il est fort lumineux, mais c'est pas non plus... une tuerie. Hein. J'ai eu du mal à le finir, mais comme il était bien creusé, je me suis dit, on va le terminer. Il est dans mon projet pan de l'année. Bon, je crois que pour l'année, c'est bon, c'est gagné. Je pense qu'il va être fini. Ensuite, un de chez Kiko, comme ceci, qui est encore dans l'emballage, parce que je n'utilise pas des masses d'ailleurs. Pourtant, il est vraiment bien. C'est le Holiday Games, et j'ai pris quelle teinte Plush sur blush. Plush Suède Blush, ok. Je pense pas que c'est la teinte, je vais regarder à l'arrière si c'est quelque chose. Vous voyez, il a encore tout dans son emballage. Le packaging, magnifique. Hein. Et c'est un rose flash, et donc la teinte, c'est quoi Candy Cane 02. Il est vraiment flash, il est très joli. Il faut vraiment que je me mette à la réutiliser. C'est une couleur que j'ai pas du tout. Regardez la pigmentation. Et j'ai pas des couleurs aussi flash.
Ensuite, un que j'ai pas forcément aimé, que vous avez vu dans ma dernière vidéo, c'est le Maybelline Fit Me. Donc lui, à mon avis, je vais le mettre, je vais faire un lot sur Vinted parce que j'ai des produits voilà qui sont pas chers. Donc les mettre tout seul avec les frais de port plus les frais Vinted, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je crois que tous les produits petit prix comme ça, je vais faire un lot de tous les produits petit prix et je vais les mettre sur Vinted. Et il en fera partie à mon avis, parce que voilà, sans plus. Il y a de la pigmentation, hein, mais il est trop clair pour moi. Je préfère les blushs plus foncés. Ensuite, un mini baby de chez NARS. Voilà, donc les packaging qu'on a horreur, qui sont dégueux en moins de 2. Donc c'est le Orgasme, c'est le seul que j'ai. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est un rose à reflet doré, mais je crois que vous verrez bien. Et donc je l'ai eu en miniature comme ça. C'est vraiment chouette pour tester. J'avais jamais testé les blushs NARS. Et il est très très joli. Après, il est très clair. Hein. C'est vraiment le reflet doré qui est vraiment joli, qui du coup fait un peu highlight au passage, mais il est très beau. Le Orgasme, à mon avis plus foncé, doit être très très joli. Ensuite, un nouveau rentré récemment dans ma collection, c'est le Becca en teinte Snapdragon. Voilà, ils sont tout mignons, hein. Aussi les blushs de chez MAC. La couleur est juste magnifique, elle est vive, trop belle. Je ne l'ai pas encore testé sur les joues non plus, mais il est trop beau. Alors il fait moins peur... voilà, en vrai, que dans le pan, hein. Ça ressort pas aussi foncé. Hein. Il se module vraiment bien. Et il a aussi un petit peu un reflet... En fait, à mon avis, on dirait le Orgasme, mais en plus foncé. Parce qu'il a un petit reflet doré aussi dedans. Et du coup, on dirait le Orgasme en plus foncé. Faudrait que je compare, moi qui voulais acheter la petite palette NARS Orgasme avec le plus foncé, le plus clair et l'highlighter. Si ça se tombe, ça serait fort ressemblant au plus foncé. Ensuite de chez Estée Lauder, qui est le prochain que je vais finir après le Too Faced, parce qu'il est plus que terminé aussi. Tout ce que vous voyez ici, c'est terminé en fait. Hein, c'est le carré du pan. Hein. Donc, et ça, c'était un blush en édition limitée de chez Estée Lauder qui date hein, et qui était très lumineux, comme vous voyez. Voilà, et qui va être parfait à terminer maintenant pour l'été. Mais il est très joli. C'est celui que je porte en début de vidéo d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai quand même retiré. Hop. Un de chez Colourpop qui était la collection pour le jeu Candyland. Je ne sais plus c'est quoi le jeu. Moi je le connais pas le jeu. Donc c'est la teinte Gummy-More. C'est le Super Shock Chic. Voilà, comme ceci. Que j'utilise pas beaucoup en fait. C'est... je suis mitigée. Je me demande s'il ira pas dans le lot. Bien qu'il est quand même pas mal là. Faudrait que je retente. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont bons. Alors, j'aime pas les produits écœurants. Celui-là, il sent quand même fort. Mais ils sont tellement bons. J'ai envie de le manger en fait. Oh, mais il est pas si mal. Il est bien lumineux. Hein. Après, je le verrai peut-être plus en highlight qu'en blush. Mais tout compte fait, ça fait longtemps que je l'ai pas testé. Et par contre, l'odeur, mon Dieu. Et en plus, moi qui suis en train d'essayer de faire attention là pour l'instant, ça me donne envie de manger des bonbons quoi. Ah mon Dieu. Ensuite, un Hourglass que je suis mitigée, c'est pour ça qu'il est toujours dans le packaging. Bon, déjà, je suis mitigée parce que j'adore Hourglass et que du coup, j'ai du mal. Je me dis, voilà, c'est un produit Hourglass, il va rester dans ma collection. C'est l'âme de collectionneuse, donc c'est le Dim Infusion. Voilà, celui-ci. Qui était en promo sur Sephora pendant les soldes. Voilà, et en fait, il est fort clair aussi. Ouais. Donc, vous le verrez à peine là. Hein. Franchement, je sais pas. Ou alors pas s'en servir comme blush, je sais pas. Mais ouais, c'est pas top. Je sais pas si je vais le garder. Mon âme de collectionneuse dit oui. Sinon, pour le produit, ça me dit ouais, mais non. L'autre est beaucoup mieux. Et puis il y a des blushs, j'en ai un autre dans une palette aussi Hourglass qui est beaucoup mieux. Et il va falloir quand même maintenant se décider à faire des tris parce qu'avec les vidéos YouTube, ben, j'achète beaucoup plus de produits, ça rentre beaucoup plus, donc il va falloir quand même faire sortir des choses, je trouve. Ensuite, un blush de chez Ofra, c'est le seul que j'ai et c'est le By Samantha Marsh Blush Duo Chiclit, comme ceci, voilà. On va mettre là, donc moi je mélange toujours les deux, hein, comme d'hab. Très jolie couleur aussi. Bon, je reste quand même très souvent dans les mêmes couleurs, hein, niveau blush.
Voilà. Ensuite, j'ai hésité à les mettre ici. Je me suis dit, est-ce que je les mets en palette de teint ou est-ce que je les mets en blush? Bon, après, ces deux fois là, il n'y a pas de teintes différentes. C'est les mêmes teintes en irisé et en mat. Donc, je me suis dit, on va les mettre ici au lieu de les mettre dans les palettes teint. Donc, et les palettes teint, je les ferai avec les highlighters comme j'en ai moins. Donc là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est le Warm Honey de chez CoverFX. Donc là, j'en ai 3 de chez eux. Alors, le mat et le lumineux. Très très beau. Ensuite, j'ai le Pink Dahlia. Je crois que j'ai tous ceux que je voulais de chez CoverFX niveau blush. Ou alors il me manquait une teinte, je sais plus. Il est trop beau celui-là. Ah, celui-là j'aime trop. Je sais plus c'est quoi l'autre, mais celui-ci c'est mon favori des deux pour l'instant. Et ensuite c'est le Soft Peach. Ben non, je crois que le Pink Dahlia c'est le premier que je voulais et que j'aime le plus. Même si les deux-ci sont très jolis, hein, mais vraiment celui-là c'est un rose que j'aime trop. Et voilà. Ben, ils sont trop beaux, hein. Regardez-moi ça, les irisés. Ils sont trop trop beaux. Bon, le packaging ça fait un peu savonnette, hein, comme j'ai déjà dit, mais on aime ou on n'aime pas. Et ensuite, deux nouveautés. Une que vous avez déjà vue sur Instagram, je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps. Bon, ce sera une petite exclue pour le haul, parce que je vais les mettre dans mon haul, mais voilà, vous les aurez vus en exclus ici. Donc il y a le NARS que j'ai commandé très récemment sur Look Fantastic, j'allais dire beauté privée. Look Fantastic, et je l'ai eu pour une trentaine d'euros. Donc là, j'hésitais à l'acheter, mais là, j'hésitais plus. Voilà, donc il y a deux teintes comme ceci. Alors par contre, au départ, je ne l'avais pas acheté parce que les revues n'étaient pas top sur ce produit, parce qu'il est ultra compact. Vraiment, c'est pas entre limite la poudre et la crème, c'est vraiment très spécial comme texture. Il va vraiment falloir un pinceau très dense à mon avis, mais sinon ils sont très jolis. J'aime beaucoup les produits teints de chez NARS. Donc là je vous ai mis les deux, on va faire un petit mélange, on va peut-être se laver le doigt. On va faire un petit mélange. C'est vraiment pas poudreux, c'est vraiment une drôle de texture. Et voilà le mélange des deux. Donc ça, c'est les deux. Et le mélange. Bon, moi, clairement, c'est pour mélanger. Hein. Je vais rarement mettre les deux séparément. Mais j'aime trop. Ça va, je suis trop contente. J'avais peur quand je l'ai acheté, mais je suis trop contente. Et ensuite, le dernier petit arrivé, c'est le Kevyn Aucoin. Alors, il était pareil, en promo sur Look Fantastic. Il m'est revenu à 21 €. Même pas, 20,97 €, un truc comme ça. Bon, déjà, je sais pas si je vais arriver à vous montrer parce que vous allez avoir le reflet de la lampe. Regardez-moi le packaging. Ça fait un dégradé de couleur juste magnifique. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai du mal à vous montrer. Voilà, là vous voyez bien, mais il y a la lampe. Et ça fait vraiment un reflet de couleur. Trop beau. Donc c'est la teinte Sunset. J'ai pas encore testé de produit Kevyn Aucoin. C'est le premier. Bon, je vais faire un petit swatch discretos sur le côté parce que je ne vous l'ai pas encore montré sur Insta et j'aimerais bien vous faire un réel avec. Donc là apparemment il y a du doré. Ah, je n'ai pas vu, j'étais déjà toute... Voilà. Et ça c'est un petit doré highlight. Mais bon, je vous ferai un plus beau swatch tout à l'heure sur Instagram, enfin tout à l'heure ou demain, je verrai, parce que j'aimerais bien vous montrer mon make-up du jour qui n'est pas le même, parce que pour finir je ne filme pas le même jour que l'intro. Mais par contre la teinte est très jolie. Et les deux mélangés, ce que je vais certainement faire, ça vous fait un petit highlight doré. Parce que là il y a comme une... Il n'y a pas de paillettes, hein. On dirait qu'il y a des paillettes là, mais il n'y a pas de paillettes. En fait c'est une petite pellicule comme ça. Mais les deux mélangés, je suis sûre que ça va être terrible. On va essayer comme ça. Bon, j'avais dit, fais pas trop de swatch pour finir. Voilà, ici. J'ose pas trop appuyer. Hop. Voilà, ça c'est les deux mélangés. Très joli. Sinon, ben voilà. Ça va faire un petit blush corail orangé, magnifique. Impatiente de tester cette petite beauté. Et franchement, pour le prix, ça valait le coup parce qu'ils sont pas donnés, hein, les produits Kevyn Aucoin. J'ai déjà hésité plein de fois à acheter le bronzer sur Beauty Bay. Ben, au moins, je vais pouvoir tester. Et voilà. Donc ça, c'est aussi ce que vous verrez prochainement dans mon haul. Et voilà, c'est terminé pour mes blushs.
Voilà, j'espère que tout comme moi cette vidéo vous a plu. Moi c'est des vidéos que j'adore regarder. D'ailleurs j'ai regardé le tri de make-up de Salomé ce matin juste avant de faire la vidéo. J'adore regarder ce genre de vidéos. Les rangements make-up, les collections, les tri make-up, j'adore ça. Donc du coup j'espère que voilà, ma petite vidéo vous a plu, que ma collection vous a plu. Est-ce qu'on a des blushs en commun? Dites-moi ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!